Salut les amis, alors nouvelle vidéo, donc pour vous montrer l'avancée des travaux dans Georges. Donc j'ai commencé à déplaquer parce qu'il était plaqué partout. Vous voyez comme là encore sur la porte latérale, il y a encore cette partie-là. Bon je l'ai pas enlevé parce qu'en fait j'ai démonté la banquette et j'attends de la main d'œuvre on va dire pour pouvoir la sortir du fourgon parce que c'est extrêmement lourd. Donc voilà, donc le déplaquage est pratiquement terminé. Là, je suis en train d'enlever les plaques noires d'origine. Oh, c'est très facile à enlever, hein, je le fais je les soulève avec un tournevis, les petites attaches en plastique là, et puis je tire dessus avec une pince, je fais levier. Et du coup après ce sera grand nettoyage. Mais bon, quand j'avais enlevé le plaquage qui se situe là et de l'autre côté, j'avais déjà commencé à passer un bon coup de balai. C'était horriblement sale. D'ailleurs, on voit encore là-bas, je sais pas si vous allez voir devant la banquette. Vous voyez comme c'est sale. Impressionnant. Tout ce qui peut se cacher derrière les plaques et en dessous des banquettes. Donc le Georges, ben, il va être plaqué partout hein, avec une bonne isolation. Je vais réutiliser le plaquage bois qui avait été fait. Je le traiterai sûrement soit avec de l'huile de lin, soit avec du vernis à bois. Tenez, dites bonjour à la gypsy, l'araignée. Vous la voyez? Ça aussi, il faut que je les enlève. Parce que sinon, je vous dis pas les nuits. Hein. Vous allez vous réveiller avec des boutons partout. Ah oui, aussi, ce que j'ai enlevé, c'est ces trucs-là, qui étaient les supports de la banquette. En fait, elle était coulissante au niveau du haut ici. Là, je vais vous montrer. Voilà, donc ça, c'était le haut de la banquette. Et vous avez les roues qui venaient coulisser dans des rails que j'ai démontés. Et donc voilà, il va être isolé, plaqué. Et après, l'installation du lit ici, une douche à côté. Il y aura une penderie, un petit dressing. Euh, et donc là, de ce côté-là, derrière les fauteuils, il y aura sûrement un meuble. Ici, une cuisinière. Et avec la douche, il y aura les toilettes intégrées. Voilà, comme ça, ce sera l'évacuation tout par le même. J'essaierai de minimiser la tuyauterie, on va dire. Après, pour ce qui est de l'électricité, je pense que j'investirai dans un générateur solaire. Comme ça. Alors, soit donc, il y aura sûrement deux panneaux solaires installés au-dessus. Je suis en train de faire le calcul des besoins d'électricité. Donc, ce sera un générateur solaire donc, qui a une batterie intégrée. Je ne sais pas lequel. Parce qu'il y en a tellement sur le commerce et tellement qui font des promotions en ce moment que on ne sait pas vers lequel se tourner. Et du coup, je pense que parce qu'il y a la marque Blue Yeti qui fait des bonnes promotions et l'autre je sais plus c'est laquelle. Ah oui d'ailleurs si vous voulez des bonnes vidéos explicatives au niveau de l'aménagement des vannes, n'hésitez pas à aller voir la chaîne Le Van à la française. Vous allez voir, la personne qui tient cette chaîne, elle explique très bien le détail. Et elle aussi, elle a pris un générateur solaire, mais je sais plus la marque. Je me rappelle plus du nom de la marque. Et donc, je pense que pour me simplifier la vie au niveau électrique, je prendrai un générateur solaire. Et du coup, je pense que je l'installerai là. Donc là, il y aura un meuble de rangement. Ou ce sera de toute façon, la cuisinière, ce serait une plaque camping gaz, un truc comme ça. Donc il y aura le rangement qui viendra jusque là à peu près. Et comme ça au-dessus, donc derrière une plaque de protection. Et au-dessus, il y aurait la plaque camping gaz. Avec à côté ici un petit lavabo.
Pareil pour le lavabo, enfin pour l'eau, pardon. Euh, je pense que pour la douche, ce sera une douche. Je sais plus comment on appelle ça d'ailleurs. C'est une douche qu'on fait. En fait, on met de l'eau dedans. C'est un réservoir. Il doit faire 20 litres. Et vous mettez à chauffer sur votre réchaud. Et vous avez de l'eau chaude pour votre douche. Et pour ce qui est du lavabo, ce serait une pompe à pied. Comme ça, il n'y a pas d'électricité à mettre. Ce serait une pompe à pied et avec réserve en dessous de l'évier. Et ouais, je vais essayer de simplifier le plus possible l'installation. Qu'est-ce qu'il y a d'autre que je pourrais vous expliquer je sais plus. Euh, Ouais, voilà, donc un générateur solaire pour l'électricité. Et du coup, comme ça, je pourrais, au fur et à mesure dans la journée, s'il y a des portables à charger, une cafetière à brancher, j'aurai la capacité de le faire. Ah oui, au-dessus du plaquage, donc qu'il y aura ici, contre la paroi, euh, je pense que je vais mettre du lambris, mais une couleur assez foncée, ou sinon, par rapport au prix, hein, parce que c'est le nerf de la guerre, prendre du lambris clair que je mettrai que je vernirai avec du vernis chêne foncé, ou voire même plus foncé que foncé, à l'inverse des mailles diamants qui faisaient le blanc plus blanc que blanc. Donc ah, vous voyez là, il y a encore c'est le même support que de l'autre côté. Ah, mais si vous saviez comme j'ai galéré à démonter cette banquette, enfin, j'étais tout seul en même temps, c'était c'était le bordel. Parce qu'en fait, je m'y suis mal pris, je l'ai démonté à l'envers. Euh, Normalement, j'aurais dû démonter euh, l'avant en premier et après l'arrière, parce qu'il y avait plein de vis tout le long ici. Pareil de l'autre côté, au niveau des gouttières. Et du coup, j'ai démarré par l'arrière, ici. Et en fait, quand j'ai eu fini d'enlever toutes les vis, qui en restait une de chaque côté, la banquette, elle a fait chplouk en arrière. Et du coup, j'étais coincé, parce que pour le démontage après, parce qu'il n'y a pas beaucoup de place ici devant pour passer, je me suis dit, est-ce que je vais enlever les vis et tout va me tomber sur les pieds? Donc par sécurité, en fait, j'ai attaché le rail avec des sandaux autour du support. Et ça a été très simple au final. J'ai enlevé les vis. Je me suis mis derrière, donc là où je me trouve un petit peu plus en avant. Et j'ai simplement tiré dessus. Et la banquette, elle s'est laissée tomber. Bon, j'avais prévu le truc, hein, parce que j'ai récupéré un rouleau de laine de verre pour mettre dans les renforts. Parce que j'hésitais entre la laine de verre et la mousse de polyuréthane. Enfin, la mousse expansée. Mais au final, on m'a offert un vieux rouleau de laine de verre. C'est mon père qui me l'a donné parce qu'il en avait un qui traînait dans son garage. Et du coup, moi, je vais mettre de la laine de verre. Et quand la banquette est tombée, elle s'est posée sur la tôle du sol. Parce que là-bas, il n'y a pas de planche. Enfin, il y a pas de plaquage au sol. Il y en a jusque là. Jusque là, à peu près. Et en fait, au bout, il n'y en a pas. Et comme elle est extrêmement lourde, bah, j'ai été obligé de la laisser basculer vers moi. Et je l'ai laissé se poser délicatement, on va dire, sur ce rouleau de laine de verre qui était bien positionné. J'avais prévu avant. Donc du coup, ouais, pour pouvoir continuer, bah, déplaquer, ça va pas être bien compliqué, hein. Je vais me faufiler, je vais enlever tout ça. Mais si j'avais dû faire bah, mettre la laine de verre dans les renforts, bah j'aurais pas pu. Parce que la laine de verre, elle est où? Elle est là en dessous. Je sais même pas si on la voit. Je vais essayer de vous montrer, hein. Non, on la voit même plus. Ah, c'est
c'est la plaque. Non, on la voit plus, la laine de verre, elle est toute écrasée. Là, on voit le sac, là. Je sais pas si vous voyez là-bas. Là, ici. Elle est dans un grand sac. Donc voilà, et je suis assez content parce qu'il y aura du rangement là-haut. Là, ça peut faire rangement pour des conneries, hein. Après conneries, non, pas que des conneries, ça pourrait être pour des cartes routières, pour ma casquette. Mais je suis assez content, il y a quand même une grande surface, enfin un grand volume, pardon. Oui, là aussi, je vais pouvoir mettre de la laine de verre là-dedans. Parce que ce qui me fait tiquer aussi entre la laine de verre et la mousse expansive, je sais pas comment on dit en fait, c'est qu'apparemment la mousse, quand elle gonfle, elle peut venir déformer les renforts. Et ça, je veux surtout pas, parce que sinon ça va changer la géométrie du véhicule. Et ça peut fragiliser tout ce qui est soudure. Et les soudures, bah, faut pas les fragiliser. Parce que j'ai travaillé en soudure chez Toyota. Et je peux vous dire que ces soudures par points là, ça paraît solide. Mais ça peut très vite casser. Et comme je sais que la mousse de polyuréthane, ça a une pression énorme, ouais, je pense que ce sera uniquement de la laine de verre. Je sais pas ce que les mecs ils avaient le. C'est un ancien véhicule militaire, donc je sais pas ce qu'ils en avaient fait exactement. Mais regardez là au fond. Comme s'ils avaient essayé de percer. Je sais pas. Faudra que je vois. Peut-être qu'il faudra que je mette un peu d'anti-rouille. Parce que ça aussi, hein, les trous. Vous voyez, tous les trous comme ça. Faudra que je vienne nettoyer avec de l'alcool et mettre de l'anti-rouille. Et voilà, c'était pour vous montrer l'état d'avancement du Georges. Bon, c'est pas très avancé non plus, hein, mais c'est que comme je vous ai dit, j'attends la main d'œuvre pour enlever ça. Et une fois que ça c'est enlevé, allez, là ce sera parti. Donc voilà, voilà. Et ben, je vous souhaite une bonne journée. Et puis, ben, prochaine vidéo, je pense que je la ferai là, 1, 2. Quand j'aurai fait le nettoyage complet du fourgon. Et quand je commencerai à isoler. Voilà, voilà. Allez, bye.